Un monde à lire active le son. Pour le 3e épisode du podcast Un monde à lire active le son, Franck Meyer nous donne rendez-vous au bar du Ritz pour un cocktail littéraire et historique. Le barman du Ritz, écrit par Philippe Collin, est paru aux éditions Albin Michel en avril 2024. Ce premier roman de Philippe Collin m'a immédiatement intriguée. Depuis ses émissions avec Xavier Mauduit sur France Inter, je suis le travail de ce journaliste, historien de formation, homme de radio et auteur. Ses podcasts sur France Inter toujours sont passionnants. J'apprécie son approche à la fois parfaitement documentée, mais souvent agrémentée d'une touche personnelle qui apporte une singularité à l'œuvre. Je pense notamment à la BD qu'il a co-signée avec Sébastien Goethals, Le voyage de Marcel Grob, dans laquelle il évoque l'épisode méconnu des Malgré nous et s'inspire d'une histoire familiale. Difficile de quitter le bar du Ritz, tenu par Franck Meyer. Il s'y joue une version de l'occupation allemande très différente de celle qui se déploie dans les rues de Paris. Ici, tout est plus feutré. Le cristal des verres teinte avec raffinement, les cocktails sont élaborés avec soin. Pourtant, la clientèle habituelle a pris la fuite, abandonnant ses malles dans les sous-sols de l'hôtel de luxe. Elle a fui l'arrivée des Allemands qui ont réquisitionné l'établissement. Le barman ne change rien à sa manière d'officier derrière le comptoir, mais s'y côtoient désormais hauts dignitaires de la Wehrmacht, collabos, traîtres, parvenus enrichis par les trafics en tout genre, demi-mondaines, célébrités et artistes français. Même Göring y loge un temps, drapé dans un kimono en mousseline de soie. Les tensions sont perceptibles derrière les dry martini et les coupes de champagne. La peur, lentement, s'immisce. L'argent coule à flot et menace les amitiés les plus solides. Pas de héros ici, mais des hommes et des femmes capables du meilleur comme du pire, allant et venant au gré des événements et des délations. Franck Meyer vacille à plusieurs reprises, mais se retranche derrière sa fonction. Imperturbable au dehors, rongé par la peur au dedans. Il aurait presque pu nouer des amitiés avec certains officiers allemands, mais la guerre, mais les rafles, la faim, le froid. Rester sur ses gardes est le seul moyen de survivre. Jusqu'à quand ? Lui, pendant ce temps, que faisait-il ? Il s'enrichissait derrière son bar. Pourboire, paris, commission, trafic de faux papiers. Il protégeait ses intérêts et n'a même pas su épargner à Luciano une cavale dans la nuit. Il se sent pitoyable. Le barman voulait du grandiose, mais viser trop haut n'a fait que le miner de l'intérieur. Le grandiose, en 1944, ce n'est plus Hemingway haranguant les aristocrates une bouteille de champagne à la main, c'est Blanche Ozzello qui n'avoue pas sous les coups. Et Franck n'est pas prêt pour ce grandiose-là. Philippe Collin est producteur de radio, auteur et journaliste. Né en 1975 à Brest, il a une formation d'historien. Il est l'auteur de podcasts très suivis consacrés à Léon Blum, Napoléon, Simone de Beauvoir, Philippe Pétain ou encore aux résistantes. Le barman du Ritz est son premier roman. La presse est unanime. Ce premier roman est une réussite et les ventes explosent dès sa sortie. Pour les Inrocks, Philippe Collin se lance avec succès dans le genre du roman historique. Télérama évoque un cocktail détonnant de courage et de résignation. Le Devoir, journal québécois, précise.
Avec un art consommé de la narration, une prose qui assemble tout naturellement les faits et les inventions, les mondanités et les confessions, l'auteur nous entraîne dans un microcosme où l'humanité se révèle dans ce qu'elle a de plus sublime et de plus grotesque. Le Monde rappelle que le bar du palace parisien, comme la littérature, ont pu longtemps intimider Philippe Collin, jusqu'à ce qu'il se lance dans l'écriture d'un roman centré sur Frank Meyer, ce juif qui fut barman du Ritz sous l'occupation. Dans ce même journal, Philippe Collin souligne, lors d'une interview, « Si ce livre donne des armes pour comprendre et combattre notre inquiétant présent, j'en serai fier. » Il ajoute « Je pense que lectrices et lecteurs se posent la même question que moi. Qu'est-ce que j'aurais fait pendant l'occupation ? Et surtout, que faut-il faire aujourd'hui quand la bête immonde se met de nouveau à rugir ?» Un grand merci pour votre écoute d'un monde à lire Active le son. La suite vous intéresse ? Rendez-vous le 15 avril pour un nouvel épisode du podcast. Nous parlerons du roman de Clara Arnaud, au titre magnifique « Et vous passerez comme des vents fous », paru en août 2023 aux éditions Actes Sud.